Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, sœurs, mauriciens, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans le programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire connaissance un peu avec ban saint que l'Église proposait pour nous célébrer chaque jour. Et aussi nous demandons prier pour nous, intercède pour nos familles. Aujourd'hui, le 26 septembre, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Côme et Saint Damien. Tous les deux patrons, ban médecins, ban chirurgiens, ban pharmaciens, ban infirmiers. Nous sommes invoqués contre ban maladie contagieuse et contre ban l'épidémie. Et nous profitons de l'occasion pour saluer ban Côme, ban Damien, ban Cosimo, ban Damian, ban Damiano. C'était des frères, médecins, qui vivent au IIIe siècle et ils avaient soin ban malades gratuitement sans qu'ils ne demandent aucun sou, aucun argent. Cette réputation attire la foule, mais aussi attire la jalousie ban païens. Finalement, pour eux la foi, pour eux charité, eux fin arrêtés et eux fin mis à mort. La vie ainsi vient une parabole vivante de l'évangile. Eux fin recevoir gratuitement, donner gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. Saint Côme et Saint Damien, des frères, qui sont sortis de l'Arabie, en Cilicie. Et nous croyons qu'ils étaient des frères jumeaux, d'après la tradition. Cette profession médecin fait gagner l'occasion pour exercer un véritable apostolat, une véritable mission. Car à travers les corps qu'ils ont soignés, ils aussi trouvent une âme qui est besoin de toucher et qui a besoin de convertir. Bien sûr, ils ont servi la science de la médecine pour soigner les gens, mais en même temps, ils ont une espèce de la grâce divine qui peut accompagner eux, si bien qu'il y a une guérison miraculeuse aussi qui peut arriver. Et ça attire beaucoup de monde, un peu de partout, qui peut venir, puis vers eux, pour gagner soit une délivrance de bonnes maladies qui sont énormes, bonnes maladies de plus, plus sérieuses, plus graves, et même bonnes maladies incurables. Mais ça va le résultat de ce pays là, pas tu trompes toute la foi, ni toute confiance. Et chaque jour, tu as besoin d'un quelqu'un qui est venu, et tu as besoin, un cas désespéré qui vient là, et qui te recevoir une guérison, que tu intervenir, et ben a fait une guérison, ça m'a un cas désespéré là, puis il retrouve l'espérance encore. Parmi, tu as un aveugle qui te retrouve la vue, un boiteux qui te fait marche droite, un sourd qui te fait tendre, un qui est estropié, qui te fait guéri. Cette puissance, tu dépasses ce que le monde visible est capable de trouver, parce qu'à travers toute la voie aussi, un démon qui peut abandonner une victime. Alors tout cela, tu peux faire par pure charité, sans qu'ils recevoir rien en retour comme paiement. Mais bien sûr, toute la gloire rayonnée, mais en même temps, c'est l'ombre du martyr qui peut apparaître. Parce qu'un jour, un païen qui peut séduire le peuple, peut embêter les peuples pour faire un peuple quitte un temple païen, désert un temple païen. Alors le préfet, le maire, disons le père de l'époque, qui inflige une longue et rude flagellation. Et qui va nous bourreau, vous êtes même. Si tant que vous êtes une tape coup de fouet, vous êtes une senti, vous êtes fatigué et vous n'êtes plus capable. Mais, comme et Damien, entre-temps que vous pouvez faire, vous pouvez bénir le Seigneur. Et à la vue de sa foule immense, vous faites précipiter du haut d'un rocher et pour être dans la mer. Mais il y a un ange qui tient plané au-dessus de sa délola et fait transporter vers les rivages. Mais là aussi, fin zette les deux d'une fournaise ardente, remplie avec la braise du feu, etc. Mais ça fin promener comme si je peux promener dans sa fournaise, comme si je peux promener parmi mes fleurs. Après beaucoup d'autres supplices,
le préfet finalement décidé pour décapiter, transmettre la tête. Comme avec Damien, le film vit au IIIe siècle sous l'empereur Dioclétien, à une époque marquée par une persécution terrible contre les chrétiens. Je suis formé à la médecine, je exerce le travail de médecin au service de plus pauvres, et je fais avec beaucoup de désintéressement, c'est-à-dire je ne pas de aucun casse pour ça. Soit un malade, que soit riche, que soit pauvre, que soit libre, que soit esclave. La vie chrétienne, tu mêlé à notre profession. Je t'y trouve dans chaque malade le visage du Christ souffrant. Je ne suis pas seulement un guérisseur, mais je suis un serviteur de Dieu, appelé à une double mission. Premièrement, soulager une souffrance physique. Et deuxièmement, offrir la lumière de l'évangile à tout qui peut venir rendre un soin comme ça. Notre médecine, ce n'était pas une simple pratique de la technique que la science médicale fait montrer, mais c'était un acte de charité, une prolongation, compassion, le Christ lui-même. Chaque soin qu'il nous donnait, comment dire, la prière silencieuse. Chaque geste médical, lui annonce, comment dire, la tendresse de Dieu à ce malade. Mais autres missions qui se peut accomplir à travers notre médecine et à travers le soin que tu peux donner gratuitement à un malade, ça amène aussi beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes pour eux. Dans l'Empire romain, imprégné avec le monde, la culture païenne, du paganisme, le fait qu'ils refusent catégoriquement pour exiger un salaire pour les soins qu'ils peuvent donner, ça te dérange les autorités. Donc, je veux dire, vient bouscule un norme social et économique de les temps. Cette gratuité, ce n'était pas une stratégie, mais c'était une manifestation de l'amour chrétien, un signe que la grâce n'est pas acheté ça, n'est pas vendu ça, n'est donné gratuitement. La foi, quant à elle, c'était perçu comme une menace. Dans un monde quand l'empereur exigeait un culte au Dieu païen, bien qu'on ait fait sacrifice au Dieu païen, votre fidélité au Christ place en porte-à-faux avec les autorités. Alors, je ne suis pas simplement content pour soigner du monde, mais je annonce un Dieu unique. Je annonce un sauveur crucifié. Et c'est là qui suffit pour rendre les autres suspects aux yeux des autorités, et c'est là qui suffit pour qu'ils soient condamnés à mort. Je connais qu'ils ont engagement pour amener les autres vers la mort. Et pourtant, je parie qu'il est. Cette fidélité à l'évangile est plus fort qu'il la perd. Si on a une menace, je ne pas de sauver pour le cacher. Et ce mentir, ce n'était pas une défaite, mais c'était un témoignage, un grand témoignage. Témoignage de la vie donnée jusqu'au bout, dans la paix et la confiance. Ce qui frappe le plus, c'est cette vulnérabilité humaine. C'était pas un étranger, c'était pas un pauvre, sans prétention politique, qui exerce notre ministère de médecin et en même temps notre ministère de chrétien, médecin de l'âme aussi. Et pourtant, sa fragilité-là, l'élimine la force spirituelle, transfigurée par la charité et par la grâce. Je ne pas imposer par la puissance, mais par l'amour. La vie, c'est une parabole vivante. Dieu choisit ban plus petit pour confondre ban puissant. Saint-Côme et Saint-Damien. Ce n'est pas seulement un ban médecin qui pratique la médecine. C'est un témoin vivant de l'évangile. Je t'incarne une charité radicale dans un monde que l'intérêt personnel qui peut dominer, souvent, ça peut dominer une relation humaine. L'intérêt principal, c'est qu'ils sont capables de soutirer de toi, c'est ça qui peut dominer, c'est ça qui, pour me dire, détermine mon relation avec toi. La science médicale, ce n'était pas un simple savoir, une simple technique que je peux mettre au service de Dieu et des plus pauvres, mais c'était dans une pratique de rendre une logique très simple de don de soi total. Ce qui frappe les contemporains, c'était qu'ils refusent catégoriquement tout l'argent,
toute forme de rémunération. Le pas besoin de salaire. Dans une société, quand on soin, c'est réservé à un riche seulement. Le fait qu'ils donnent l'étang gratuitement, contribuent à la science gratuitement, ça te dérange les autres, ça te met beaucoup d'interrogations et ça te témoigne, fonctionne loin de l'autre qualité niveau. Et ça, l'autre qualité niveau là, bien sûr, c'était le niveau de la grâce, et la grâce qui seul Dieu donne. Notre médecine, tu viens, un ministère de compassion, un acte d'amour pur, offert, sans condition. Notre soin mais aussi mon âme, par votre présence, par votre écoute, par votre la prière. Les temps de temps qu'au vivant, et après votre amour, beaucoup de miracles sont attribués à votre intercession. Pas de malade incurable retrouve la santé, pas affligé retrouve la paix. Parmi les récits les plus étonnants, il y a une légende médiévale qui racontait qu'il transplante miraculeusement la jambe d'un homme noir qui fait mort, l'autre un malade blanc qui vient atteindre de la gangrène. Alors, au-delà de son aspect prodigieux, ce récit-là, c'est un symbole puissant de charité universelle. Aucune barrière de race, d'origine ou de condition sociale pas capable de limiter l'amour chrétien. Ce culte nous ferait répandre rapidement, aussi bien en Orient qu'en Occident. À Rome, il y a une basilique majestueuse dédiée à Saint Côme et à Saint Damien qui vient édifiée par le pape Félix IV. Ce nom inscrit dans la prière eucharistique, le canon romain, aux côtés des plus grands martyrs de l'Église. Ça, ce n'était pas un détail liturgique, mais c'est la reconnaissance et la vie donnée, un témoignage qui traverse les siècles. Saint Côme, Saint Damien, c'est incarne une harmonie rare entre la rigueur scientifique et la profondeur spirituelle. Rappelez-nous que le soin du corps n'est pas capable de dissocier avec le soin de l'âme et que la médecine, l'étant nous vivre comme un service, livre une voie, un chemin de sainteté. Notre mémoire, c'est mémoire d'un médecin qui finit saint, d'un docteur qui finit saint et qui finit unir notre compétence avec la compassion, notre technique avec la tendresse, notre la science avec la foi. Dans un monde où la médecine est parfois dominée par l'argent, la performance ou le prestige, l'exemple de Saint Côme et de Saint Damien devient plus que jamais nécessaire. Il rappelle-nous que soigner, c'est d'abord un acte d'amour, un service humble et désintéressé. Face à une crise sanitaire, nous faisons fait passeport Covid par exemple, face à une crise sanitaire, à un défi de la santé publique, ce témoignage interpelle-nous. Qui veut dire être médecin, infirmier, soignant, ce n'est pas seulement guérir les corps, c'est aussi accompagner les gens, respecter les autres dans leur dignité et entourer les autres avec compassion. Pour tout un chrétien, la vie c'est un appel pour nous incarner la foi dans nos gestes concrets, pour nous vivre une charité gratuite et pour nous vivre à l'image du Christ qui finit guéri, consolé, relevé, sans amener fin exclure qui que ce soit. Saint Côme et Saint Damien, votre patron ban soignant, mais aussi de un témoin pour nous tous. Dans chaque acte de service, dans chaque geste de soin, Dieu est dans ce passage. Même si, comment dire, Saint Côme, Saint Damien, pas fin laisse nous, un grand écrit. Toute la vie, l'illustrer avec force par une parole de l'évangile qui résonne comme un écho de notre mission aujourd'hui. Je finis recevoir gratuitement, donner gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Une maxime qui résume notre pratique médicale. Je finis donner sans attendre, le soin sans profit. J'étais malade et vous m'avez visité. Encore dans Matthieu, chapitre 25, verset 36. Ça, c'est une parole du Christ qui vraiment
fin prend chair dans votre vocation, je fin trouve dans chaque malade un frère, un visage du Christ souffrant. Le médecin doit être serviteur, non maître de la vie. Ça, c'est une parole de Saint Basile. C'est une sagesse ancienne, toujours actuelle. Le soignant est au service de la vie, non pas est au contrôle de la vie. Alors, à nous prier. Seigneur Jésus-Christ, toi qui inspire à ton saint martyr, saint Côme et Damien, le courage pour témoigner de toute la foi et la charité pour soigner gratuitement les malades. Donne à l'Église un témoin généreux qui ait une capacité pour compter sans compter et pour servir sans qu'ils attendent quelque chose en retour. Bénis les médecins, bénis les infirmières, bénis tous les soignants et fais que chacun de nous devienne un bon artisan de miséricorde. Je demande toi ça, Seigneur Jésus. Toi qui vis et règnes avec le Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tout le bon proche, qui sur l'Esprit habite toujours dans eux, qui les protège autres toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Marc et Saint Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint Étienne, Priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent.